Donc, ça ouvre plein de possibilités. Parce qu'à partir du moment où l'on sait que dans l'état hypnotique, le cerveau devient capable de se contrôler lui-même, ça signifie quoi? Ça signifie que dans cet état, le cerveau est capable de réapprendre, en se contrôlant lui-même, à réagir différemment à certaines situations. Et tout cela est particulièrement utile dans tous les cas où des personnes souffrent d'angoisse, de peur, de phobie complètement incontrôlée. Tout simplement parce que la peur, l'angoisse, la phobie est une réaction émotionnelle et en utilisant l'état hypnotique, on donne la possibilité au cerveau de se contrôler lui-même pour réapprendre à être en contact avec ces éléments générateurs de peur et à rester calme, confiant, en sécurité. Ce que l'on a pu également observer à propos de cet état neurologique particulier, c'est que quand le cerveau est dans l'état hypnotique, et donc qu'il y a cette activité neurologique particulière, le cerveau est beaucoup plus créatif et capable de mémoriser, d'apprendre beaucoup plus vite. Il y a des expériences qui ont été faites, il y a des interviews qui ont été faites, et par exemple, on a très souvent interviewé des personnes particulièrement créatives, des écrivains, des artistes, des chimistes, des physiciens, des chercheurs, des mathématiciens, des personnes qui utilisent leur créativité pour trouver des solutions à des problèmes. Et lorsqu'on questionne ces grands créatifs et qu'on leur demande de décrire l'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils ont comme ça des idées incroyables, eh bien tous décrivent un état hypnotique. D'ailleurs, il y a une anecdote tout à fait amusante que j'aime bien raconter, c'est l'anecdote de Salvador Dali, qui est probablement, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ses œuvres, un des artistes majeurs du XXe siècle. Et Salvador Dali avait une habitude. Vous savez probablement que Dali était espagnol et que, fidèle à sa culture espagnole, après avoir pris le repas du milieu de journée aux alentours des 14 heures, il faisait la sieste entre 15 heures et 16 heures. Et Salvador Dali s'était rendu compte que dans ces moments de sieste, il y avait plein d'idées, plein d'images, plein de possibilités qui traversaient son esprit. Il se découvrait particulièrement créatif. Et toutes ces bonnes idées, il arrivait à les conserver et à les utiliser pour son travail créatif de fin de journée, pour autant qu'il ne s'endorme pas. S'il s'endormait, il perdait toutes ces bonnes idées. Si maintenant on fait le parallèle avec la fréquence des ondes cérébrales, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand il faisait la sieste, la fréquence de ces ondes cérébrales était quelque part ici, entre l'éveil et le sommeil. Fréquences d'ondes cérébrales qui correspondent à l'état hypnotique. Et s'il réussissait à faire toute sa sieste en restant dans cette zone, donc sans descendre jusque dans le sommeil, alors il gardait la conscience de ses bonnes idées. Si malheureusement il se laissait comme aller à descendre jusque dans le sommeil, alors toutes ces bonnes idées qu'il avait eues à ce moment-là, il les perdait parce qu'il perdait la conscience. En s'endormant, il perdait la conscience. Ce qui confirme bien que l'état hypnotique est un état où on reste parfaitement conscient, capable d'utiliser, de contrôler tout ce que notre cerveau est capable de produire, en même temps que dans cet état-là, notre cerveau est capable de produire beaucoup plus d'idées créatives à la seconde. Et donc ça, c'est une des notions également particulièrement intéressante au niveau thérapeutique, c'est que l'état hypnotique est un état particulièrement créatif. Et que dans cet état particulièrement créatif, notre cerveau est comme une forme d'éponge et est capable d'apprendre beaucoup plus vite. C'est ce qui donne parfois l'illusion qu'une personne dans l'état hypnotique est une personne influençable parce qu'elle apprend beaucoup plus vite. Notion tout à fait subjective, parce que les études ont permis de le démontrer, une personne dans l'état hypnotique garde le contrôle, et si elle refuse d'obéir, elle a toujours le choix et la liberté de refuser d'obéir. Donc si on fait un résumé, l'état hypnotique
c'est d'abord une fréquence d'onde cérébrale particulière, et surtout, c'est un état neurologique, c'est un ensemble d'activités neurologiques très particulières. Et ces activités neurologiques spécifiques permettent, au cerveau de se contrôler lui-même, ce qui est extrêmement important. 2, c'est un état où le cerveau est capable de créer, d'imaginer, d'inventer de nouvelles possibilités de façon extrêmement performante. Et 3, c'est un état d'apprentissage particulièrement puissant. Lorsqu'on regroupe ces 3 caractéristiques de l'état hypnotique, capacité à se contrôler, capacité à créer, capacité à apprendre, on se rend compte que ces 3 ressources, ces 3 capacités, sont les 3 capacités essentielles pour être capable de changer dans la vie. Si maintenant j'ai par exemple l'habitude de fumer, et que je veux me libérer de cette habitude de fumer, il faut que j'apprenne à me contrôler moi-même. Il faut que je me réinvente, parce que j'ai installé des automatismes dans mon quotidien. Et parce que j'ai installé des automatismes dans mon quotidien, si je veux me libérer de cette habitude, il faut que j'invente de nouveaux automatismes. Et surtout, il faut que j'apprenne ces nouveaux automatismes. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains lorsque j'ai fini le repas. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains quand je bois un café. Il faut que j'apprenne à faire autre chose de mes mains lorsque je marche dans la rue. Tous ces moments, tous ces contextes où automatiquement, je sors une cigarette du paquet et je la porte à ma bouche, toutes ces situations, si je veux me libérer de cette habitude, il faut que je me contrôle, il faut que j'invente de nouvelles habitudes et il faut que j'apprenne de nouvelles habitudes. Eh bien, ce sont les 3 caractéristiques de l'état hypnotique. Se contrôler, créer, apprendre. Prenons un autre exemple. De plus en plus de personnes dans le monde moderne dans lequel nous vivons, qui va de plus en plus vite, souffrent d'anxiété, de dépression, de peur, de stress, voire de burn-out. En quoi l'état hypnotique peut être utile? Et surtout, en quoi les 3 caractéristiques de l'état hypnotique peuvent être utiles? D'abord, en apprenant à se contrôler soi-même, on va pouvoir apprendre à contrôler notre réaction aux stimuli stressants. Si je prends un exemple tout à fait concret, un des facteurs de stress fréquemment énumérés par les personnes qui viennent me voir, c'est le moment où je regarde la montre. Parce que nous avons plein de choses à faire, parce que le monde va de plus en plus vite, parce que le temps s'écoule de plus en plus vite. À chaque fois que je regarde la montre, tac, j'ai une montée de stress qui m'envahit. Dans l'état hypnotique, je peux permettre et utiliser les caractéristiques de l'état hypnotique pour apprendre à mon cerveau à se contrôler lui-même et à réagir d'une façon différente au moment où mes yeux regardent la montre. Mais pour pouvoir réagir d'une façon différente, au moment où mes yeux regardent ma montre, il faut plus que simplement la capacité de se contrôler. Il faut créer, inventer une nouvelle façon de vivre avec le temps. Et il faut apprendre cette nouvelle façon de vivre avec le temps qui s'écoule et toutes les tâches et toutes les responsabilités que nous avons à assumer. Et donc, pour pouvoir vivre ce monde dans lequel nous vivons, pour pouvoir apprendre à nous contrôler et à vivre dans ce monde qui nous sollicite de manière extrêmement intense, eh bien, l'état hypnotique et les caractéristiques de l'état hypnotique offrent des clés tout à fait utiles et concrètes. C'est la raison pour laquelle j'ai pu résumer sur ce document les différentes caractéristiques de l'état hypnotique que je viens d'énumérer pour vous. Avant que nous découvrions quels sont les domaines où l'hypnose est utile, même si j'ai déjà commencé à les explorer il y a quelques instants, il y a encore un élément que j'aimerais vous présenter au niveau des caractéristiques et au niveau des effets de l'état hypnotique sur l'être humain. Nous avons parlé de l'état neurologique, des variations, de la fréquence des ondes cérébrales, de la variation au niveau de l'activité neurologique. Il y a une autre variation qui se produit dans le corps lorsqu'une personne est dans l'état hypnotique. Cette autre variation, c'est la suivante. Votre système nerveux est composé de 3 ensembles. Et parmi les 3 ensembles qui composent votre système nerveux, il y a ce que l'on appelle le système nerveux parasympathique.
Le système nerveux parasympathique, il a un rôle tout à fait particulier dans le corps. Le système nerveux parasympathique, il a d'abord pour mission de ralentir la fréquence du rythme cardiaque. Et donc, imaginons que j'ai vécu une journée particulièrement stressante, où j'avais des tâches urgentes à terminer le plus rapidement possible, et que durant toute la journée, ce stress a augmenté mon rythme cardiaque. Phénomène tout à fait naturel pour me permettre d'être plus performant. Eh bien, le simple fait de me rendre, en quelque sorte, d'entrer dans un état hypnotique durant quelques minutes, va favoriser un apaisement de ma fréquence cardiaque et un abaissement de la tension artérielle. Donc sans rien faire de plus, juste être capable, par de l'auto-hypnose, à entrer dans l'état hypnotique est suffisant pour ralentir la fréquence cardiaque et abaisser la tension artérielle. Autre conséquence de ce système nerveux parasympathique, autre rôle du système nerveux parasympathique, c'est de calmer l'organisme. C'est la raison pour laquelle une personne qui entre dans l'état hypnotique, même sans rien faire, juste entrer dans l'état hypnotique, va lui permettre de se calmer, de se détendre, et ce n'est pas une illusion, c'est simplement lié au fait que parce qu'elle est entrée dans l'état hypnotique, son système nerveux parasympathique s'est mis en marche, s'est activé, et en s'activant, le système nerveux parasympathique a ralenti la fréquence de son rythme cardiaque, a abaissé sa tension artérielle et a calmé de manière très globale son organisme. Autre rôle, autre, on va dire, capacité du système nerveux parasympathique, c'est de faciliter la digestion et de stimuler l'appétit sexuel. Et ce n'est plus un secret pour personne, on sait bien que quand on est stressé, que le rythme de notre fréquence cardiaque est élevé, que notre tension artérielle est élevée, que nous sommes sous tension, stressés, dans l'urgence, notre appétit sexuel, notre libido est de plus en plus en berne. Alors que quand on est reposé, on est relâché, on est calme, on est tranquille, alors notre appétit sexuel redevient plus conséquent. Eh bien, le simple fait, si vous souffrez d'un manque de libido lié à une activité, à un stress constant extrêmement important, le simple fait d'apprendre à entrer dans l'état hypnotique et à rester, tout simplement, à rester dans cet état hypnotique pendant 10 minutes, un quart d'heure, exactement comme Salvador Dali le faisait durant sa sieste, de rester simplement dans cet état hypnotique durant quelques instants, permettra à votre rythme cardiaque de se ralentir, permettra à votre tension artérielle de s'abaisser, permettra à votre organisme de se calmer, permettra à votre digestion d'être facilitée et éveillera à nouveau votre appétit sexuel, votre libido. Donc voilà, au niveau des caractéristiques de l'état hypnotique.